Ousmane Dembélé est tout proche de rejoindre le PSG et oui, la bombe, on s'y attendait pas. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du choix Ousmane Dembélé. Sa signature est proche du côté du PSG et même on a eu quelques petites indications comme quoi le plan du PSG, on va en reparler, ne vous inquiétez pas, mais à l'heure actuelle, le plan du PSG pour la saison prochaine, c'est de faire une attaque où il y aurait côté gauche Kylian Mbappé et côté droit Ousmane Dembélé. Vu la situation actuelle, je sais pas trop comment le PSG va faire. Bref, on va débriefer tout ça. Bien évidemment, on va parler de l'actu autour de tout ce qui s'est passé. Ousmane Dembélé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la bombe est sortie d'un coup? Il va venir, contrat de 5 ans, ça parle de plein de choses. Bref, je vais donner bien évidemment mon avis sur Ousmane Dembélé. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter au PSG? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce que j'ai vu pas mal d'avis comme quoi, voilà, c'est des avis assez mitigés comme quoi Dembélé ce serait peut-être pas une si bonne recrue que ça. Je pense que ces gens-là n'ont pas assez vu les matchs du PSG en pré-saison et n'ont pas assez vu, franchement, l'effectif offensif du PSG dans cette pré-saison. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, un petit abonnement, la petite cloche. Voilà, je vous dérange pas plus que ça avec ça, mais ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Donc, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé qui pourraient être potentiellement ensemble sous le maillot du PSG. Honnêtement, tu m'aurais dit ça il y a 4-5 ans, j'aurais eu des étoiles plein les yeux. Parce qu'il y a 4-5 ans, ces deux-là étaient vraiment les deux jeunes cracks, les deux jeunes pépites. C'était voilà l'attaque type des carrières FIFA, des carrières FM. C'était les deux jeunes cracks français qu'on voyait tous les deux très très loin avec un très gros potentiel à aller chercher tous les deux un ballon d'or. Il y a 4-5 ans, c'était vraiment comme ça qu'on le voyait. Une attaque qui a terrorisé l'Angleterre. Je pense que les supporters et fans anglais s'en rappellent de ce fameux France-Angleterre où il y a eu les premières minutes de Ousmane et Kylian Mbappé. Bref, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, remettons un peu dans le contexte. Donc là, on va remonter un peu dans le temps. Lors de la première annonce de départ de Kylian Mbappé, quand il y avait eu cette fameuse lettre, vous vous en souvenez, il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça, début juillet, il y avait déjà eu des petites rumeurs. Donc c'est pour ça que je vous affiche. Doha veut Ousmane Dembélé en cas de départ de Kylian Mbappé. Le PSG en fait sa priorité. La clause libératoire de Dembouz est de seulement 50 millions jusqu'au 31 juillet, donc jusqu'à lundi. Le FC Barcelone pourrait être la victime collatérale de la signature de Mbappé au Real Madrid. Donc ça, c'est ce qui était sorti, comme je vous l'ai dit, il y a 2-3 semaines, au moment où Mbappé, entre guillemets, il avait dit qu'il ne voulait pas prolonger avec le PSG. Après, on connaît la suite, ça a fait tout, voilà, tout ce micmac là. Donc à ce moment-là, du côté du PSG, on s'était dit, si Mbappé part à tout prix, on prend Ousmane Dembélé, ce qui en soi n'est pas totalement débile, parce que c'est vrai que dans le profil, bon, Kylian Mbappé, bien évidemment, est à un niveau bien plus élevé qu'Ousmane Dembélé, on va pas se mentir. Mbappé aussi a maintenant, je trouve, ce truc bien plus tueur devant la cage. Il n'y a qu'à voir les stats des deux. Voilà, Dembélé, c'est pas beaucoup de buts sur les dernières saisons. Par contre, c'est énormément de passes D. Et à contrario, Mbappé, c'est vraiment une montagne de buts, une montagne de stats. Mais en soi, quand tu prends le profil des deux, ça reste deux joueurs de côté. En plus, Dembélé, il a l'avantage de pouvoir jouer à gauche comme à droite. Il a les deux pieds. Et ça, c'est vraiment un très gros avantage. Et c'est deux joueurs qui, quand même, aiment bien partir ligne collée, éliminer, faire des différences par leur vitesse, par le dribble, etc. Donc malgré tout dans le profil tu peux voir une certaine cohérence. Donc c'est pour ça que moi quand cette info là était sortie, je m'étais dit bon, un Demboost pour 50 millions, honnêtement, ça reste malgré tout une très bonne affaire. Si tu perds Mbappé, avoir un Demboost pour ce prix-là en tant que remplaçant d'Mbappé, c'est pas mal. L'idée est pas mal. C'est ce que je me disais à ce moment-là. Bon, après, cette info, ces petites rumeurs, a vite été entre guillemets arrêté par Laporta, donc le président du Barça, qui a dit Dembélé veut rester au Barça et je ne pense pas qu'il pousse pour aller ailleurs. Donc pareil, ça c'était il y a 2-3 semaines. Et puis là, d'un coup, PSG Osaka, match de merde. D'ailleurs, j'en ai fait un débrief si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, performance calamiteuse du PSG. Et là, vraiment 30 minutes après la fin du match, je sais pas si Luis Enrique, Luis Enrique à la fin du match, il a dû appeler Nasser et Luis Campos, il a dû passer une gueulante, il a dû leur dire les gars, faire la saison avec Noah Lemina, Asensio et Ismaël Garbi et Ekitike, ça va pas être possible. Il va me falloir des renforts et maintenant et très vite. Et là, d'un coup,
coup, 30 minutes, mais vraiment 30 minutes après la fin du match face à Osaka, Ousmane Dembélé est tout proche de signer au PSG. Donc là, c'est même pas, on n'est même pas au stade de rumeur. C'est vraiment, ça t'annonce que là, la signature est très proche. Sa clause libératoire est de 50 millions jusqu'au 31 juillet. Dembouz est séduit par le projet et devrait, sauf énorme contretemps, bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Ça s'est enchaîné directement. Une autre source qui confirme, une source très fiable, Ousmane Dembélé va signer au PSG. Paris va lever sa clause libératoire de 50 millions, du coup valable jusqu'à lundi, le 31 juillet. Contrat de 5 ans, donc là on a même une petite indication sur le contrat. Moi je vais pas vous mentir, le contrat de 5 ans il me fait un peu peur, parce que Ousmane Dembélé il arrive vers 26-27 ans. Il a énormément de blessures et tout. Contrat de 5 ans, c'est-à-dire que le gars, imagine, dans 2-3 ans, il arrive vers 29-30 ans, il a du mal à jouer ailier sur son tech. Ça te laisse un petit peu un poids mort au PSG. Moi, j'aurais préféré contrat de 3, voilà, 3 plus 1, quelque chose comme ça. Mais bon, bref, après là, on chipote pour des détails. La visite médicale devrait avoir lieu du coup à Los Angeles, parce que le Barça actuellement est en stage du côté de Los Angeles. Luis Enrique était désireux de recruter l'ancien Rennais. On va, je pense, avant de parler de ça, du coup, on va bien évidemment parler. Je vais donner mon avis un petit peu sur Ousmane. Ousmane, mais bien évidemment que je prends. Mais les gars, j'ai vu un petit peu sur les réseaux. Il y en a qui sont pas d'accord, notamment via les blessures. Alors sur ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ousmane Dembélé, encore une fois, malheureusement, c'est un souci que l'on a, nous, au PSG. C'est qu'Ousmane Dembélé, à l'heure actuelle, ça reste un pari. Il n'y a aucune certitude, pas en termes de niveau de jeu. Tu sais très bien ce qu'Ousmane Dembélé va t'apporter. Voilà, on a compris un petit peu son style de jeu. Maintenant, il arrive à 26 ans. Il risque plus d'évoluer, ou alors très peu. Donc voilà, t'as bien compris que Ousmane, ça va être un mec, je pense que s'il vient à Paris, c'est bien évidemment pour le faire jouer à droite. Ça va être un mec qui va jouer à droite, qui va éliminer, qui va centrer, qui va faire énormément de différence par ses dribbles, par sa vitesse, qui va pouvoir rentrer sur sa patte gauche. On sait très bien qu'à la finition, c'est pas un monstre, mais il peut te marquer des buts quand même, et que son atout principal, c'est l'élimination, faire progresser le jeu. Et il a un énorme taux de passe D depuis un certain moment, depuis qu'il est coaché sous Xavi. Ousmane Dembélé, ça reste un mec qui, en termes de passes décisives, vraiment bat pas mal de records. Pour rappel, l'année dernière, il a quand même fini meilleur passeur de Liga en ayant joué seulement 6 mois de compétition. Donc c'est quand même quelque chose. Alors, dans un sens, c'est positif, dans l'autre, c'est négatif, parce que du coup, il a joué que 6 mois de compétition, mais en jouant 6 mois, il a été meilleur passeur de Liga. Donc ouais, les blessures, ça c'est un énorme frein, mais malheureusement au PSG à l'heure actuelle, pour avoir entre guillemets des joueurs top niveau, j'ai l'impression qu'on est obligé de prendre des mecs qui ont des soucis physiques. Voilà, c'est un petit peu pareil avec les opportunités qu'on a eues sur Skriniar et Lucas Hernandez. Les gars, on va pas se mentir, Skriniar et Lucas Hernandez, c'est des très bonnes recrues sur le papier, mais il y a plein de points qui te font dire que est-ce que c'est des si bonnes recrues que ça? T'en doutes un peu. Lucas Hernandez, le gars, il sort des croisés. En plus, il y a tout le contexte extra-sportif qui peut en déranger certains, dont je fais partie. J'en ai fait une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Skriniar, pareil, il revient d'une grosse blessure au dos. Quand tu es joueur de foot, le dos, ça reste quand même un élément assez important. Surtout que les blessures au dos, généralement, tu te soignes jamais à 100%. Et pareil, Skriniar, il y a aussi un contexte sportif. Le gars, il est habitué à jouer dans une défense à 3 à l'Inter, à jouer bloc bas. Là, il va se retrouver dans une défense à 2 au PSG, à jouer bloc haut. C'est plein de paramètres à prendre en compte. Mais à l'heure actuelle, sur le cas Ousmane Dembélé, mais les gars, bien évidemment qu'il faut se jeter dessus. Mais j'attends sa signature. S'il faut aller le chercher à Los Angeles, j'y vais. Les gars, je vais le chercher à Los Angeles pour 50 millions en plus. On n'arrête pas de le dire en plus, ça c'est un truc qu'on n'arrête pas de le dire. Le marché à l'heure actuelle des ailiers droits, c'est un marché qui est très compliqué. Citez-moi des tops ailiers droits à l'heure actuelle qui sont sur le marché. Je vous parle pas dans le monde du foot, je vous parle qui sont sur le marché. Il n'y en a pas, honnêtement il n'y en a pas. La preuve, le PSG était sur Barcola. Le PSG cet hiver était sur Malcolm. On a été recruté Asensio libre et Lee Kang-in. Vous voyez bien que tous les joueurs que je suis en train de vous citer, ça reste quand même un stade bien en dessous d'un Ousmane Dembélé qui est quand même titulaire au Barça, qui je trouve depuis, ça c'est un petit peu la vanne, mais ça a l'air d'être plutôt réel, depuis qu'il s'est marié et depuis que le Barça est coaché par Xavi, t'as vu quand même un nouveau visage et ça reste un joueur très performant, très confirmé, et pour moi il peut apporter énormément à ce PSG. Un profil comme Ousmane Dembélé à l'heure actuelle, encore plus si on perd Mbappé en plus, mais
comme je vous l'ai dit, les profils sont similaires mais pas identiques entre Mbappé et Ousmane. Ousmane va beaucoup être plus dans la passe que Mbappé va être plus dans le tir. C'est vraiment Ousmane en fait c'est vraiment un ailier, voilà à la limite, alors qu'Mbappé est plus un attaquant excentré. Pour faire un petit peu, c'est des comparaisons un peu bateau, mais je pense qu'en utilisant ces termes, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Ils ont quand même des grosses similitudes, mais tout en étant très différents. Et un profil comme Ousmane à l'heure actuelle, les gars, on n'en a pas. On n'en a pas sur le côté droit. Un Asensio, ça n'a rien à voir avec un Ousmane Dembélé. Et justement, c'est positif. Ça veut dire que sur le côté droit, tu vas avoir une rotation en gros entre Dembélé, Marco Asensio et Lee Kang-in, qui sont trois profils extrêmement différents. Lee Kang-in qui a un profil qui est très dribbleur aussi, mais qui est quand même bien moins percutant qu'à Ousmane Dembélé. Je te parle en termes de vitesse, vraiment en termes de vitesse de pointe et tout. T'as un Asensio qui lui est plus un ailier de contrôle, entre guillemets, je grossifie aussi, un petit peu à la Bernardo Silva. Et le dernier, t'as Ousmane Dembélé qui est un petit peu ton feu follet, le mec qui va te mettre le feu à ta défense, le mec que tu peux envoyer dans la profondeur, il va aller te chercher les ballons. Pareil, là, le seul problème, moi vraiment, le seul gros défaut que je vois sur Ousmane Dembélé, c'est le souci des blessures. Franchement, c'est vrai que c'est un gros problème. Et il vient s'ajouter déjà une longue liste qu'on a. C'est vrai que cette année au club, si on regarde tout le monde là à l'heure actuelle, tu vas avoir Lucas Hernandez, Verratti, Neymar, Nuno Mendes qui se blesse souvent, Ousmane Dembélé. Et je suis sûr que j'en oublie, mais c'est vrai que là tu commences à avoir une belle brochette de gars qui sont très souvent blessés. Mais sur le côté sportif, les gars, honnêtement, il n'y a rien à voir. Alors ok, pareil, l'extra sportif, des fois tu peux avoir des petits doutes sur son professionnalisme et tout, mais comme je vous l'ai dit, depuis 1 ou 2 ans, ça a changé. Tu as l'impression qu'il a pris de la maturité. Et en plus, il arrive à un âge, 26 ans, certains sont soucieux de cet âge-là, 26 ans, t'es quand même censé arriver à ton prime footballistique. Entre 26 et 29-30 ans, c'est normalement les années où t'es censé être à ton prime. Donc pour moi, j'y crois. Sous Luis Enrique, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Ousmane Dembélé, ça fait quand même plusieurs années qu'il joue du côté du Barça, qu'il a été formé justement à ce jeu de possession. Pareil, sans ballon, c'est un gars qui fait les efforts défensifs, il nous l'a montré, il nous l'a prouvé du côté du Barça. Non, franchement, pour moi, ça match complètement. En plus, du côté du PSG, on a un scénario un peu fou, voilà, un scénario idéal. Ce serait d'avoir Ousmane Dembélé côté droit, Kylian Mbappé côté gauche et un attaquant de pointe qui reste encore à recruter. On sait très bien que ça parle d'Harry Kane. Et les gars, je vous le dis, si on aligne une attaque Dembélé, Mbappé, Kane et potentiellement un Neymar en 10, je sais pas si c'est très cohérent sur le terrain, je sais pas ce que ça donnerait pour l'équilibre défensif et tout, mais sur le papier les gars, je serais hype de fou parce que là t'aurais trois mélangeurs de malades entre Mbappé, Dembélé, Neymar. T'as trois mecs qui en termes de dribble, de différence avec balle au pied, franchement à l'heure actuelle c'est limite ce qu'il y a de meilleur. Et en pointe t'aurais un Kane qui serait le buteur, le striker, mais qui en même temps pourrait redescendre combiné avec les mecs. Non, franchement, l'alchimie serait incroyable. J'ai envie de voir ça. Du côté de Fabrizio Romano, pardon, on confirme des contacts entre le PSG et Ousmane pour une signature cet été. Par contre, Loïc Tanzi, pardon, qui est quand même quelqu'un qui est très informé sur le PSG, pour l'instant, il nous précise qu'il y a bien comme idée du côté du PSG de prendre Dembélé, mais il n'y a pas encore eu vraiment de négociations avancées, que ce soit avec le club ou avec le joueur. Donc en gros il nous refroidit un petit peu sur le dossier, même si un petit peu tous les médias avant étaient plutôt d'accord pour se dire que c'était quasi fait. On va arriver tranquillement sur la fin de la vidéo. Juste pour vous montrer deux équipes potentielles qui pourraient être alignées par Luis Enrique avec la venue d'Ousmane Dembélé et aussi potentiellement d'Harry Kane. Vous voyez sur le 4-2-3-1, le 4-2-3-1, ouais, il a de la gueule. Après, voilà, on sait très bien, c'est pas FUT, c'est pas Football Manager. Je suis pas sûr que le 4-2-3-1 là avec Kane, Mbappé, Neymar, Ousmane, Verratti, Zaïre Emery, je suis pas sûr que ça tienne, notamment face à des grosses équipes et tout. Mais franchement, ça a de la gueule et je suis hypé. Et sinon, partons un petit peu sur un 4-3-3 qui c'est plus cohérent. Mbappé en pointe, Dembélé à droite, Neymar à gauche. C'est quand même pas mal, même si on le sait que Mbappé veut pas jouer en pointe parce que voilà, le hashtag Pivot Gang, on s'en rappelle. Mais ouais, franchement, l'avenue d'Ousmane, moi personnellement, je suis hypé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner si elle vous a plu. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.